Salut à tous, c'est Pixey et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique. Retour gagnant avec un film français extrêmement attendu, il fallait que j'en parle, c'est normal, et c'est le plus gros succès en ce moment. Il s'agit bel et bien de Kaamelott, premier volet réalisé par Alexandre Astier, véritable merveille, petit cadeau fait pour les fans, et puis film français qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Ainsi que son titre l'indique, c'est le premier volet d'une trilogie qui fait suite à la fameuse série qui a été diffusée sur M6, et donc l'histoire pour faire simple, eh bien nous sommes dans le royaume de l'ogre, le royaume de Arthur, sauf que dorénavant il est dirigé par Lancelot. Tous les anciens chevaliers de la table ronde forment une résistance en sous-marin et Arthur est activement recherché par Lancelot pour le tuer sans doute, je ne sais pas, je connais pas tout à fait la série, hein. Et puis par les autres chevaliers de la table ronde pour essayer de le réinvestir sur son trône. Il est normal, avant d'entrer pleinement dans mon avis et dans la critique, que je vous parle un peu de mon rapport à la série. Dans le sens où moi j'étais petit quand elle a débuté, hein, j'étais assez jeune, je crois que c'est 2003-2004, je ne sais plus, peut-être 2005 à tout péter, voilà, mais j'avais pas 10 ans quoi, quand ça a démarré. Et pour moi, ça n'est et ça ne restera que les 10 minutes comiques des chevaliers le samedi soir avant le film sur M6 quoi en fait. Et j'ai jamais vu rien d'autre en fait dans Kaamelott. Et quand on m'a parlé plus récemment des deux dernières saisons qui étaient plus matures, qui étaient peut-être beaucoup plus narrées, beaucoup plus écrites, et qu'on voulait vraiment mener vers quelque chose, et que après il y avait carrément des films qui étaient attendus, c'est là que ça commençait à éveiller ma curiosité. Donc là, j'ai aucune connaissance de la série, j'ai vraiment jamais regardé en long et en large en me plongeant dedans. Mais pour le deuxième volet, je vais quand même me refaire vraiment, mais l'intégrale, je pense, je vais essayer de tout faire pour être vraiment à jour, parce que croyez-moi, c'est important, et on en reparlera. Sans plus attendre, mon avis complet, très très moyen. Mais dans le bon comme dans le mauvais sens, quoi. Je suis vraiment pile entre les deux. On pourra pas faire plus moyen que ça. Le 5 sur 10, mais complètement. J'apprécie le projet, j'apprécie l'idée parce que j'essaye. Voilà, c'est toujours bien d'essayer de s'intéresser à un truc où tu dis waouh, tout le monde est super fan, il paraît que c'est génial. En plus, si vraiment tu arrives à te plonger dedans, c'est super agréable, ça fait plaisir, c'est de la comédie française avec en plus un petit budget franchement pas mal. On n'a pas trop l'habitude de voir ça et en plus, ça va être conçu comme une trilogie déjà de base, donc on a vraiment quelque chose de très héroïque, fantastique, fantasy, et ça fait plaisir quoi, qu'il y ait ça à la sauce française, que ce soit notre petite French Touch, avec vraiment du grand cinéma, pas hollywoodien, mais dans ce mood-là, façon française quoi, donc oui, pourquoi pas. Donc en fait, ouais, c'est dans les intentions que j'apprécie le film, mais en tant qu'objet, en tant que film, et même en tant qu'objet Kaamelott, hein, par rapport à la série, tout ça, je trouve ça grinçant comme les freins. C'est super fragile, je trouve. Et c'est dommage parce que Alexandre Astier est à la réalisation, il est à la composition, il est touche à tout ce mec-là, hein. Donc je savais qu'il est vraiment talentueux. Il a envie de bien faire, il est vraiment génial. Sauf que ça marche beaucoup moins, par exemple, que dans les deux Astérix qu'il a co-réalisés, qui étaient vraiment parfaits. Ils étaient excellent. Et tout le monde l'attendait au tournant. On l'attendait plus sur Kaamelott peut-être même que sur Astérix, sans doute, je pense, parce que là, on parle vraiment de Kaamelott, ce avec quoi il a grandi, ce qu'il a construit en tant que personnalité française. C'est sa petite série Kaamelott dans laquelle il a explosé. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il a un rapport avec sa propre œuvre qui est très très curieuse. Mais ça aussi, on en reparlera. Et donc voilà, en fait, c'est un film super maladroit, qui est mal shooté, qui est mal éclairé, on en reparlera rapidement. Pas de spoil, hein. Zéro spoil dans cette critique. Et puis, c'est compliqué en fait d'avoir un résultat si peu satisfaisant. Il avait dit qu'on n'avait pas besoin d'avoir assidûment suivi la série pour comprendre un peu tout le background et tout le pitch. Quand même, ceux qui n'ont pas apprécié et ceux qui n'ont pas vu la série, vous n'êtes pas les bienvenus dans ce film, vraiment, hein. On va pas non plus vous prendre par la main pour vous raconter tous les personnages. Il y a beaucoup de références, il y a beaucoup de fanservice, et tu peux vite être laissé sur le carreau quand même. Moi j'y suis allé avec un ami qui est très fan, et beaucoup de fois j'ai quand même dû lui poser une question, lui demander un truc, même après la séance, pendant la séance. Donc ouais, le film ne vous prend pas par la main, vraiment. Je trouve que ça, c'est pas tout à fait vrai. Il faut quand même apprécier aimer Kaamelott pour y aller, c'est dommage. Parce que ceux qui vont par curiosité, ou qui veulent découvrir Kaamelott via ce film, c'est pas tellement une bonne idée, les gars, on va pas se mentir. Donc ouais, mon plus gros défaut, et ça c'est pas bien, mais pas bien du tout, dans le sens où je comprends pas et c'est pas excusable, c'est l'éclairage qui est à chier dans ce film. Je suis désolé d'être aussi sévère, parce que c'est pas mon intention avec Alexandre Astier, j'ai envie d'apprécier ce gars, mais son travail
de plateau, il est pas bon du tout, mais vraiment pas. Après avoir cogité sur le film, il y a quand même plein de scènes, toutes les scènes en intérieur. Même parfois de jour, mais souvent de nuit, on n'y voit rien, on distingue pas les détails. Il n'y a pas beaucoup de travail au niveau de la... Et pourtant au début du film, si, mais plus loin, pendant une grosse partie du film, c'est mal éclairé. Il n'y a pas des perspectives, il n'y a pas des travails d'approche. Ça respire pas, c'est super claustro, c'est vachement fermé. Et c'est dommage parce que ça donne un côté très téléfilm du coup, qui ne se sépare pas de son objet télévisuel. Alors qu'on est passé au cinéma, quoi. Il y a tout un travail d'adaptation à faire, c'est-à-dire qu'il faut reprendre un travail de caméra, il faut le reprendre de A à Z. Franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais c'est un peu brouillon quand même. Vous avez une très belle scène d'ailleurs qui m'a surpris parce que pour moi la chose était acquise depuis longtemps, mais mon pote m'a répondu que non. Une très belle scène qui se passe dans une tour de nuit où ils doivent vite aller récupérer quelque chose et ça agace Arthur. Et il se passe quelque chose du coup de beau, d'attendrissant. La musique, franchement, est belle en fond. D'ailleurs, la musique est plutôt pas mal, mais elle est un peu exagérée, hein. Tout le monde dit que c'est du John Williams, le truc. Faut vraiment que je la réécoute, mais ouais, vous emballez pas non plus. Et donc cette scène est belle et raconte quelque chose, offre quelque chose à tous les fans de Kaamelott, sauf qu'on voit que dalle. Ce qui est littéralement présenté aux fans comme quelque chose un aboutissement de personnage, n'apparaît pas à l'écran, n'apparaît pas. On voit juste deux ombres super sombres dans le cadre et c'est tout. C'est tout. La scène de fin entre les deux personnages qui vont se taper, c'est pareil, c'est affreusement mal shooté. Ça sort du cadre. J'ai eu l'impression par moments que ça sortait du cadre, que c'était ultra serré, ultra rapproché des personnages. On a des plans très très courts et c'est pas bien. C'est juste pas bien de faire ça. Il y a pas la dose d'épique, de légendaire et le savoir-faire que tu veux mettre dans ton film. Il n'a pas l'occasion d'apparaître, il n'a pas l'occasion d'exploser à l'écran. Et vraiment, c'est pas normal. Venant d'un gars comme Alexandre Astier, avec tout le background qu'il a, toute sa série, tous ses personnages qui sont déjà installés, il a un truc que tout le monde aime. C'est pas forcément si difficile que ça à faire, il l'a déjà fait et il peut encore plus s'éclater. Il a vraiment la porte ouverte, il a son bac à sable pour faire ce qu'il veut, pour construire les plus belles œuvres. Et c'est difficile, quoi. Je trouve que le film, même au niveau du montage, en fait, sur tous les points techniques, il est jamais parfait. Le montage est difficile à prendre en compte. Pareil pour quelqu'un de néophyte, il y a beaucoup de flashbacks dans le film qui n'ont absolument aucun rapport avec l'action, mais qui sont liés à la série, et du coup, bah ouais, va voir la série pour comprendre. Raconte-moi un minimum un peu ce qu'ils doivent faire dans ton film, tes flashbacks, dis-moi, montre-moi, mets-moi sur le chemin pour me dire, d'accord, c'est cohérent, c'est suivi par ça, mais pas du tout. Donc ouais, il n'y a aucune réussite franche à tous les niveaux, il n'y a rien de franc. Maintenant, il reste les personnages, il reste le comique de la série, qui moi, est pas tellement mon comique de base, hein, mais c'est pas super marrant comme film non plus, mais dans le sens où c'est assumé, parce que ça se voudra peut-être un peu plus dramatique pour la suite, tout ça. Tous ces points que je laisse là, je reste relativement indulgent dans mon jugement personnel, c'est pas ça qui va m'empêcher d'aller voir la suite, parce qu'il y aura des suites pour améliorer tout ça, J'espère avoir plus de budget, c'est peut-être le plus gros problème du film, c'est que t'as pas l'impression que c'est très restreint, c'est très fermé, c'est pas ouvert. Donc il faut clairement, mais doubler ou tripler le budget, vraiment, 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 vraiment. Il n'y a pas possibilité de faire moins que ça. Mais voilà, l'humour de Caradoc et Perceval, il est bien sympathique, on retrouve un peu la valeur sûre Kaamelott. Même si voilà, ça aura pu être accentué, enfin je veux dire, il y a des personnages qui littéralement servent pas à grand chose ou reviennent le temps d'un moment. Il y en a des nouveaux même qui sont pas suffisamment repris, je trouve, enfin je veux dire, qui sont pas suffisamment installés et ancrés dans le film. J'ai aimé la plupart des persos centraux, on va dire, mais il y en a beaucoup, hein. Mais par exemple, Guillaume Gallienne et Clovis Cornillac, si j'ai bien compris, c'est des nouveaux persos qui n'existent que à partir de ce film. Et c'est super dommage, on les voyait dans la bande-annonce, je m'attendais vraiment à un truc, à ce que ce soit utile, vachement bien. Et en fait, tous les persos nouveaux qui vont certainement être repris pour les suites, pour le deuxième et troisième volet, c'est des acteurs de moindre importance, quoi. Enfin, les nouveaux chevaliers de la table ronde, là, qui font un moment dans la forêt, si c'est ça ta suite à Kaamelott et ces nouveaux persos qui vont exister dans les films, d'ailleurs c'est un peu chiant si on retrouve pas Guillaume Gallienne et Clovis Cornillac et même les autres. Vraiment, ce serait con de s'en défaire. Le passage que j'ai sans doute le plus apprécié, comme beaucoup de gens, c'est quand Arthur arrive chez le duc d'Aquitaine, qui est joué par Alain Chabat, bien sûr. Alors là, t'as la qualité, c'est clair que franchement, le casting, il se fait plaisir. Et j'espère qu'on va encore plus pouvoir lui donner d'occasion, parce que là aussi, ils sont un peu restreints par le temps, peut-être, ou je sais pas, ou par le découpage des scènes.
le duc d'Aquitaine, il est vraiment génial. Et c'est vraiment la scène importante pour le film, où là, tout y est. À part l'éclairage, encore une fois, qui est vraiment bleu-gris, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau dans le film. Mais bref, j'en ai parlé. Mais il y a de l'utilité dans le sens où c'est les retrouvailles avec un personnage, et il se passe des choses avec Arthur, ils discutent, et c'est tantôt drôle, tantôt un petit peu sérieux, dans le sens où, ouais, écoute, moi je vais te donner le plan, à toi de le suivre, mais là, je suis vraiment là en personnage qui fait le pivot entre tes aventures, entre ton retour et tout un tas de choses. Ça, c'était intéressant. Voilà une scène qui m'a plu. J'aimerais qu'il y en ait d'autres, mais sinon, ouais, dans les souterrains, dans les tours, dans les châteaux, dans les plaines, il y a des effets spéciaux. Je veux pas les tacler. C'est du film français. Ils essayent un truc, c'est pas top top. Mais ça peut être amélioré dans les suites, mais c'est pas extraordinaire. Après, niveau costume, j'ai adoré. Par exemple, le costume de Lancelot, même les costumes de Burgonde, etc. Ouais, moi ça me plaît. Franchement, ça me plaît. Il y a du travail, et pareil, on peut encore faire mieux, je pense. Donc on en restera là, au final, sur Kaamelott. La conclusion, c'est que c'est un énorme peut mieux faire. C'est vraiment cet élève qui est en retenue, qui... En plus, il se gare à côté. Hein. Le gars allait repartir. Bon, on va continuer quand même, hein. Merci. En conclusion, c'est pas tip top, mais ça pourrait être bien, et j'avoue avoir un peu... Merci, casse-toi. J'ai un peu du mal à comprendre, parce que les fans attendent quelque chose de lourd, et on leur donne pas quelque chose de lourd, j'ai l'impression. Pas tout à fait, pas du tout même par instant. Donc, 2 millions d'entrées, ok, voilà, je suis pas être cool, mais je suis pas sûr qu'il les mérite beaucoup pour l'instant. Alors, il y a de l'intérêt, voilà, c'est l'effet Star Wars 7, hein, on reprend un truc vieux de 10 ans que les fans ont beaucoup apprécié, qu'ils attendent, et qui va leur permettre de pouvoir rêver encore un peu. Donc voilà, il y a du succès, il y a matière à faire quelque chose, mais c'est un film encore vachement timide, vachement fragile, pour rester plutôt sympathique dans mes dires. Très timide, vraiment très timide. Surtout, même sur le personnage d'Arthur, qui est forcément celui sur lequel on se concentre, il y a beaucoup de choses dont on se demande un petit peu les tenants et les aboutissants. On sent qu'il lui donne un aspect blasé. Alors ça, c'est en rapport avec la série, je le sais, même si je ne l'ai pas vu. Il est blasé, et voilà. Tu sens que Kaamelott, t'as presque l'impression que ça fait chier Alexandre Astier par instant, ou que son personnage se reflète, Alexandre Astier se reflète dans Arthur. Et c'est bizarre, hein, c'est très bizarre, parce que j'ai un peu du mal encore à cerner où il veut en venir, en fait. Même si j'ai quelques idées, mais je m'abstiendrai d'en parler, parce que j'ai peur de me tromper et que j'ai peur que ce soit pas si pertinent que ça, mais voilà, Arthur cherche à se suicider dans le film, il fait des trucs comme ça, enfin, c'est vraiment le cul entre deux chaises, entre deux tons, une réalisation qui est pas satisfaisante, avec beaucoup d'idées, mais un découpage, un montage qui est vraiment fouillis, et un film qui est pas forcément super simple à suivre, et qui est pas extraordinaire, qui est pas aussi légendaire que ce que tout le monde m'avait vendu de la série. J'ai pas pris un plaisir de malade, et j'ai pas envie de le revoir et de le revoir. Mais je suis curieux, je reste un peu curieux, et je me dis que c'est pas n'importe qui derrière, donc on va laisser une deuxième chance, et de toute façon je verrai les 3 films, ça c'est clair. Donc voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette critique de Kaamelott, on se retrouve très bientôt pour d'autres critiques, il y aura OSS comme je vous l'avais dit, le temps que mon frère rentre de vacances, comme ça on le voit ensemble, parce que ça c'est vraiment le film qu'il a envie de voir, donc je suis obligé de l'attendre avant de vous faire sa critique. Avant de faire la critique, pardon. Mais ça va venir, il y aura d'autres contenus évidemment, alors soyez au rendez-vous. On se dit à très bientôt, à la prochaine, et salut à tous, bye.